Bonjour et bienvenue au premier salon digital du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui va nous parler d'un sujet extrêmement important, l'immunité, mais également comment booster toute son énergie. Alors, je suis très heureux de vous présenter ce soir Ariane Deriva. Bonsoir Ariane. Merci, bonsoir Mario. Et tout le Voilà. monde qui sera sur la conférence ou plus tard. Exactement, et merci de nous suivre, merci d'être également en live sur la chaîne YouTube des Salons du Mieux Vivre. Je vous rappelle que les conférences sont données en direct, comme nous sommes en train de le faire maintenant, mais vous avez toujours la possibilité de revoir cette conférence en rediffusion. Alors, Ariane, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Alors, en quelques mots, oui. Donc, je Voilà. suis l'heureuse maman de 3 filles superbes. J'ai 4 petits-enfants, enfin bientôt le quatrième. Et je suis thérapeute depuis maintenant plus de 20 ans. Kinésiologue de formation de base, mais après, évidemment, j'ai élargi tout ça. Et puis, mes spécialités aujourd'hui, c'est plutôt de donner les outils que de pêcher pour les gens. Ça veut dire que je préfère leur offrir la canne à pêche, leur montrer comment ça fonctionne plutôt que de pêcher pour eux. Donc, je préfère de loin les ateliers aujourd'hui où j'enseigne surtout comment libérer, neutraliser les mémoires, travailler sur ses objectifs de vie à travers son chemin de vie, et puis la biorésonance, qui est mon dada depuis quelques années. Voilà. Voilà, génial. Donc, pour toutes les personnes qui découvrent Ariane ou qui aimeraient la connaître un peu mieux, bah, c'est l'occasion. Et merci aussi à toi de nous proposer aussi le sujet de ce soir. Et je rappelle aussi à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder directement depuis YouTube, vous avez la possibilité sur la partie droite de votre écran de mettre des commentaires et de poser des questions. Et puis, je me ferai une joie de les repartager à Ariane. Alors, ma chère Ariane, je te remercie. Merci à toi d'être là. Merci de contribuer à un monde meilleur et je te laisse la parole. Merci. Alors, je vais démarrer avec mon PowerPoint. Tu me dis juste si c'est bon, il a l'écran? Alors, voilà, c'est bon. C'est Tu tout bon. Ok, super. donnes les yeux à l'écran. Merci. Alors, le titre de la conférence était important pour moi, c'est touche pas à mon immunité, je m'en charge personnellement. Alors, c'est d'actualité depuis mars 2020, évidemment, déjà avant, bien sûr, mais encore plus depuis la crise du corona. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses par rapport à cette immunité, on va le voir plus loin. Alors, dans votre immunité, l'immunité, c'est une question d'énergie, hein, faut le savoir. C'est que plus on a d'énergie à disposition, moins on sera fatigué, moins on sera stressé, plus on pourra récupérer, etc. Donc, on va voir ce qui décharge, en fait, enfin, c'est pas ce qui permet, mais ce qui nous fait décharger notre énergie et ce qui permet de recharger nos batteries. Ici, on va prendre tous ces sujets-là les uns après les autres, donc au niveau de l'esprit, du mental, au niveau de l'environnement, au niveau de la nutrition, de la détente, relaxation, du mouvement, des finances, parce qu'on oublie souvent ce sujet, mais il peut être porteur de beaucoup de manque d'énergie et de baisse d'énergie. Et le chemin de vie, vous le comprendrez après, c'est vraiment quelque chose, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est de savoir qui on est, où on va et ce qu'on a à faire sur cette planète. Voilà. Je commencerai par l'esprit millionnaire. Déjà, c'est autorisez-vous. C'est vraiment la première démarche. S'autoriser. Je vais vous donner 2, 3 exemples avec toutes ces images. C'est à être une mère de famille, avoir une famille, et puis être peut-être une super chef d'entreprise. Hein. Ça peut être d'avoir une super voiture, un train de vie ou de la richesse, par exemple, et puis d'être très spirituel. Souvent, dans notre société, on a tendance à dire c'est ou. Essayez de travailler le et. Il y a un livre qui existe qui s'appelle L'Esprit millionnaire de Harvey Kerr, qui est absolument fabuleux à lire et qui permet de comprendre comment fonctionner au niveau du cerveau. Et pour moi, je nomme ça l'autorisation parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, soit par des mémoires, soit par des conventions, des loyautés familiales, ne s'autorisent pas 2 choses en même temps ou voire 3 choses en même temps. Là, on est dans l'esprit milliardaire. Hein. Alors, au niveau, je vais juste enlever là, j'ai un petit, voilà. Au niveau du mental, moi j'appelle ça l'esprit léger. On a un esprit qui peut être léger, mais on a un esprit qui peut être lourd, un mental qui peut être chargé. Pourquoi? Parce qu'on a un vécu personnel, un vécu généalogique, donc de nos ancêtres, et un vécu collectif. Et ces vécus-là, s'ils sont positifs, tout va bien. S'ils ont été vécus négativement avec la souffrance, de la culpabilité, ça va entraîner des émotions qui seront négatives et des systèmes de croyances. Je vous donnerai 2 exemples après.
Les peurs aujourd'hui et les infos contradictoires qu'on reçoit depuis plus d'une année entraînent aussi un esprit pour certaines personnes confus, avec de l'anxiété, voire plus par la suite, parce que si on peut pas gérer l'anxiété, on part plutôt sur la dépression et ça c'est pas bon. On sait que les psys aujourd'hui ont beaucoup de travail. On a, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre cette congruence, cette cohérence entre le conscient et l'inconscient. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un client un jour qui vient pour un problème d'engagement lors de ses matchs de tennis. Et il me dit, je sais pas, mon mouvement se bloque à un moment donné et c'est pas normal. Je sais le faire, il y a aucun souci, mais à un moment donné, ça bloque. Et en fait, moi, je vois l'image d'un petit garçon d'à peu près 2 ans qui met la main sur une plaque chaude. Et ça, typiquement, à 2 ans, je pense qu'il a eu très mal. Il s'en est pas souvenu, lui, il n'en a pas la mémoire, mais le corps a gardé la mémoire. Et la mémoire, ben évidemment, elle va se mettre dans l'inconscient, hein, vu qu'il n'a pas pu s'en souvenir. Et à chaque fois qu'il refaisait ce geste de lever le bras et de le baisser, l'inconscient avait gardé la mémoire. Attention, danger, c'est chaud, tu vas te brûler. Alors que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'engagement au tennis. Donc, on a juste libéré cette mémoire-là du petit garçon à 2 ans qui s'était brûlé sur une plaque. Et puis après, évidemment, on a des choses plus compliquées. Hein. Dans l'inconscient, c'est toutes les mémoires généalogiques des ancêtres, de vos karmas, si vous croyez à vos vies antérieures, etc. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir travailler certains sujets. Moi, j'adore travailler sur les mémoires parce que je sais que celui qui est gagnant, c'est toujours l'inconscient. Et ça, c'est dommage parce que consciemment, on aimerait peut-être, je sais pas, développer de la richesse hein, par rapport à son travail. Et puis, dans l'inconscient, on a une mémoire familiale qui dit, ouh là là, la richesse, laisse tomber. Hein. La dernière fois, on a enlevé nos enfants pour avoir une rançon. La dernière fois, on t'a mis en prison parce que c'était la Révolution française. Enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je ne vais pas en donner plus d'exemples, mais je pense qu'ils sont assez parlants. Alors, pour travailler un esprit léger, hein, pour retrouver un esprit léger, parce que ça, c'est une énergie puissante, un esprit léger, on a les thérapies cognitives, on a les psys, on a l'énéagramme, le coaching, tout ça va très bien. Moi, je suis une adepte des thérapies psychocorporelles parce que je sais que le corps a la mémoire aussi. Donc, on peut travailler en kinésiologie, ce qu'on appelle un baromètre relationnel. La kinésiologie permet d'aller justement parler avec l'inconscient. C'est pour ça que j'aime ça. Et il y a des gens qui savent très bien masser, qui reçoivent des informations pendant qu'ils massent parce que le corps parle. Et comme ils sont un peu médiums, évidemment, ils reçoivent aussi les infos. Ensuite, en énergétique, hein, on a beaucoup de choses à faire. Ça, vous pouvez déjà le faire vous-même. Méditation. Si vous ne savez pas le faire, bah, apprenez. Il y a plein de choses sur Internet à ce niveau-là. Grabovoi, ça c'est mon dada. J'adore. C'est un physicien quantique qui travaille avec des pilotages et des fréquences liées aux séries de chiffres. Intéressez-vous à ça si vous ne le connaissez pas. Extraordinaire. Évidemment, les mémoires, les karmas, et ça, on peut le travailler soit en constellation, en tout cas, la généalogie, moi, j'aime beaucoup, constellation familiale, et le chemin de vie, c'est-à-dire que moi, je vais voir quel est, par rapport à votre date de naissance, votre chemin de vie, et quel est votre potentiel par rapport à cette date de naissance et le karma qui est collé à cette date à ce potentiel. Et ça, souvent, c'est dommage parce que le karma empêche la réalisation de son plein potentiel. Ensuite, les formations, évidemment, comme vous aurez les ateliers là sur Mieux Vivre ou d'autres ateliers, les lectures sont aussi porteuses, les audios, la télévision. Beaucoup de gens qui me disent pourquoi, mais parce que la télévision, vous avez des séries historiques, il y a plein de choses qui permettent de remettre à jour des mémoires qui vont remonter en regardant un film, par exemple, et qui permettent de libérer ou en tout cas de vous poser des questions sur, voilà, pourquoi j'ai été très triste parce que j'ai vu ce film. On peut se poser des questions puis aller voir où ça se situe. Les livres-jeux, moi j'ai un livre-jeu qui s'appelle Et si vous osiez enfin briller, qui va bientôt sortir en e-book avec une application de jeux de cartes. Et les jeux de cartes, les tarots permettent justement d'accéder à la compréhension de l'inconscient. Donc j'aime beaucoup ça aussi. La loi de l'attraction, si vous la connaissez pas encore, alors je pense qu'il y a encore sur Netflix le film Le Secret. C'est vraiment cette bande-annonce-là. Hein. Il y a un deuxième film qui s'appelle comme ça, qui est pas le même, qui vous permet de comprendre ce que c'est que la loi de l'intention. Je fais mes demandes à l'univers, au champ informationnel, au champ quantique, etc. Et ce champ informationnel me répond.
Les plans de vie, ça, j'adore faire ça en fin d'année pour préparer l'année suivante, c'est-à-dire à tous les niveaux, hein, savoir ce que vous avez envie pour l'année suivante, avec des mind mapping, des photos, des phrases, des images porteuses, etc. Le travail d'équipe est très porteur pour un esprit léger. Merci Mario, parce que j'ai aussi vu son efficacité par rapport à tout ce qu'on a dû faire en informatique. Donc voilà, c'est aussi plus léger. Hein, à plusieurs, on est plus fort et plus intelligent. Hein. C'est toujours la même histoire. On est d'accord, hein? On est bien d'accord, et c'est tout le principe aussi de savoir Voilà. mieux vivre. Ouais, exactement. Et la communication. La communication permet aussi un esprit léger. Vous savez, quand vous avez une situation qui vous bloque, quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous a fait du mal, il faut oser vous exprimer. Alors, il y a un livre qui est merveilleux pour les gens très gentils. C'est Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Donsenbourg. Il est extra, il est plein d'humour et vraiment, ça permet d'apprendre à vous positionner, à être authentique. Et pas gentil et pas toujours pardonner tout ce qu'il y a à côté. Hein. Je bois juste un petit verre d'eau, je précise. Et puis avec chaleur et détachement. Et parfois, il faut être un petit peu plus, on va dire, dur, mais juste. Voilà, ça marche aussi. Hein. Il faut savoir dans quel contexte on va l'utiliser. Alors, au niveau de l'environnement, on l'oublie, hein, l'air, parce que on peut le sentir s'il n'est pas pur, c'est clair, mais l'air on le voit pas. C'est comme l'eau, c'est plus difficile. Hein. Donc au niveau de l'air, tâchez en tout cas de vous oxygéner un maximum. Si vous habitez en pleine ville, moi je vous conseille des filtres à eau, peu importe la marque, hein, mais des bons filtres à eau. Si vous pouvez ioniser l'eau, c'est encore mieux parce que ça créera l'effet d'une eau de source. Et une eau de source, c'est une eau vivante, hein, donc c'est important, mais il faut qu'elle soit pure aussi. Donc on détoxifie. On sait aujourd'hui que dans notre eau de ville, on a beaucoup de chlore. Et souvenez-vous, le chlore va pénaliser votre pinéale. Et la pinéale, c'est la connexion directe avec, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, la lumière, moi, peu m'importe. Donc, attention à ce chlore qu'il faut absolument purifier. Et puis, on oublie aussi que tous les micro-éléments comme les déchets de pilules, les déchets de chimiothérapie qui vont passer dans vos urines, ne seront pas purifiés. Donc pour moi, c'est hyper important à l'heure actuelle d'avoir une filtration de l'eau. C'est le minimum vital. Pour l'air, on peut travailler une aromathérapie aussi. Hein, si vous êtes un peu enrhumé, Ravinsara. Enfin, si vous êtes dépressif, le citron, etc. Pour l'eau, même principe, pureté, oxygénation. Et puis, sachez que l'eau, moi j'adore. Hein. Vous prenez un bain, c'est là où moi je reçois le plus d'infos, ou quand je vais dans les bains thermaux. C'est vraiment l'eau véhicule les informations, elle est très liée au système émotionnel évidemment, et puis elle garde la mémoire aussi. Donc c'est important d'avoir une bonne eau. Si vous aimez l'eau, allez voir les travaux d'Emoto, c'est fantastique. Il a fait quelque chose de génial pour voir l'effet de nos émotions sur l'eau. Hein. Mais ça, je n'en parle pas plus parce que j'ai une petite demi-heure, donc je ne peux pas tout vous dire. Je vous en parlerai un peu plus dans l'atelier qui suivra la dimanche, c'est le 6 avril, je crois. Ensuite, l'électromagnétisme. Alors ça, évidemment, on le sait bien, hein, les smartphones, la 5G, j'en passe des meilleurs. Donc là, il existe des stop ondes ou des coupes ondes. On peut travailler avec des aimants aussi. Là, il y a du matériel à disposition. Les ondes telluriques, donc ça, c'est celles qui viennent de la Terre, qui peuvent être perturbantes hein, pour certaines. Les ondes cosmotelluriques du cosmos et les ondes de forme. Si par exemple vous dormez sous un toit pentu et puis que vous êtes juste au milieu sous la poutre, c'est pas forcément bon. Voilà, ça c'est à voir avec des géobiologues, des chamans qui savent très bien réharmoniser tout ça. Pour les lieux, alors pour les lieux, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent être engrangées. Au-delà des entités, il y a par exemple des mémoires de faillite. Hein. Moi, je travaille pas mal sur les lieux commerciaux avec ça, justement. Ou si vous reprenez un lieu où il y a une faillite, nettoyez les lieux, hein, parce que vous risquez bien vous de faire faillite alors qu'il n'y a aucune raison de faire faillite. Voilà, c'est juste un exemple que je donne. Il y en a plein d'autres. Hein. Là, on va travailler avec le feng shui, les purifications d'espace. On peut travailler avec la biorésonance aussi, voilà. Pour ce qui est des gens et des situations, comme je vous disais avant, affirmez-vous, positionnez-vous, arrêtez d'être victime ou bourreau, parce que c'est dans les deux sens. Hein. Si vous êtes bourreau, soyez un peu plus gentil ou essayez d'aller comprendre pourquoi cette colère au fond de vous.
Travailler les mémoires parce qu'il y a des gens qui vous reviennent pas. Il y a des situations qui arrivent et que vous ne gérez pas, tout simplement parce qu'elles sont en lien avec une mémoire, qu'elle soit karmique, généalogique ou même de cette vie, et qui font que vous dites merci. Hein, c'est pas toujours les plus gentils, mais quand on a compris, on dit merci parce que ça a permis effectivement d'aller soulever le lièvre et de libérer cette mémoire. On a évidemment les systèmes de croyances qu'il faut aussi travailler parce qu'il y a des systèmes de croyances qui sont bons. Il y en a qui vous servent à quelque chose, qui vous protègent, jusqu'à un moment donné où il va falloir les libérer et passer à autre chose. Et les émotions, évidemment, ça aussi, ça se travaille. Et puis les énergies, les fréquences, alors ça reviendrait aux ondes telluriques, cosmotelluriques de forme, etc. Je peux un peu mettre tout ça là-dedans. Là, on va pouvoir travailler en biorésonance. Moi, j'adore ce système, c'est hyper facile. Je vous en parlerai un petit peu après. Grabovoi, il y en a d'autres. Il y a les trois chevaliers, je sais plus comment s'appelle le troisième, mais voilà, moi j'ai fait pas mal de formations avec l'équipe de Grabovoi, j'aime beaucoup. Et quelque chose que je vous montrerai dans l'atelier, c'est les sauts de vie universels. C'est un bijou, c'est tout ce qui est lié au maître ascensionné. Alors, je vous en donne un. C'est Jésus-Marie, Koutoumi, enfin, si vous les connaissez un petit peu. Il y en a un qui s'appelle Alua. A-L-U-A-H. Là, quand vous avez besoin d'un regain d'énergie massif, c'est Alua qu'il faut demander. Alors, au-delà des problèmes cardiovasculaires, il va pouvoir vous aider. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu le coronavirus assez méchant. Là, on travaille avec Alua pour vraiment. Là, il faut une dose massive d'énergie. Quand la personne, elle est vraiment, c'est limite, vous appelez Alua, vous demandez de l'aide. Il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, je rebois un petit verre d'eau. Alors, au niveau de la nutrition, ça c'est important aussi, votre corps a besoin d'une bonne nutrition, l'énergie, elle est aussi dans la nutrition. On va parler d'ingérer, de digérer, d'assimiler et d'éliminer. Ça, c'est les 4 éléments importants. On a ce qu'on appelle les nutriments essentiels et leurs fonctions. Donc, les nutriments majeurs, vous avez les glucides, c'est les sucres, qui, eux, vont servir d'énergie pour vos neurones, pour votre cerveau et pour vos globules rouges. Dans les glucides, c'est les sucres. Donc, dans les sucres, il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a les pâtes, le pain, enfin la farine, etc. Bien sûr qu'on a les sucres qu'on connaît, le sucre blanc, le sucre complet, etc., les fruits. Voilà. Donc, j'en parlerai un petit peu après. Les lipides, les graisses, là, c'est la nourriture de vos hépatocytes, c'est les cellules du foie. Ça permet l'absorption de ces vitamines-là, A, E, D et K, pas des moindres. C'est la nourriture, c'est pas la nourriture, pardon, c'est une partie de votre membrane, de vos membranes cellulaires, des phospholipides. Donc, il y a des lipides dans la membrane cellulaire. Et ça, vous verrez après l'importance de la membrane cellulaire. Et la gaine de myéline est composée aussi de lipides. Et la gaine de myéline, pour les gens qui ont la sclérose en plaques, il y a une perte à ce niveau-là. D'où l'importance de consommer vraiment des huiles végétales pressées à froid ou en tout cas des graisses qui sont non saturées. On le verra après. Pour les protéines, la nourriture de vos muscles, mais les protéines sont aussi les enzymes, les hormones et les anticorps. Donc là, vous avez compris qu'il y a une petite recette magique ici, qui sont les enzymes pour la digestion, qui sont les hormones pour le système hormonal et émotionnel et les anticorps pour l'immunité. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui mangent des mauvaises protéines, pas assez de protéines ou trop de protéines. Voilà. Dans les protéines, vous avez les protéines, laitières, les œufs, la viande et les protéines végétales comme les lentilles, etc. Mais dans les protéines, vous avez aussi les graines germées. C'est intéressant de travailler avec ça pour les gens qui ont vraiment des problèmes avec les protéines ou le règne animal. Pour les végétariens, végétaliens, par exemple. Et sachez qu'aujourd'hui, on peut prendre les compléments alimentaires en biorésonance, en fréquence. Donc ça, c'est aussi une petite merveille. Ensuite, on a l'eau. Pour moi, elle fait partie des nutriments majeurs. C'est évident parce que l'eau, c'est le solvant. C'est celui qui permet de véhiculer, d'éliminer les déchets, etc. Donc, d'où l'importance d'avoir une eau de qualité. Les mineurs qui sont pas mineurs dans leur efficacité, c'est juste qu'on en a besoin d'un peu moins, on va dire, mais les vitamines, fruits, légumes surtout, parce que pourquoi les vitamines, c'est les coenzymes. Une enzyme ne peut pas fonctionner, le système biochimique du corps va pas pouvoir fonctionner sans vitamines. Et les minéraux oligo-éléments, même principe pour le système biochimique. Là, choisir des produits non raffinés, parce que les raffinés, vous avez plus beaucoup de minéraux et de vitamines dedans.
Alors, pour la nutrition, on va commencer par ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la malbouffe, hein, je dirais. C'est le cercle vicieux. C'est que tout ce qui est sucre, thé, café, produits raffinés, alcool, tabac, on appelle ça les bouffes calcium. Alors, évidemment, on se fait plaisir, mais si on est plutôt tonneuse trop de sucre, on va appeler ça les bouffes calcium. C'est-à-dire que vous allez créer de l'acidité par ces aliments-là. Et quand il y a trop d'acidité, et comme c'est le sang qui est prioritaire, il va dire oh help, j'ai besoin de basifier du calcium, du calcium. Et qu'est-ce qui va se passer? Vos parathyroïdes vont envoyer du calcium qui se trouve dans vos os, dans le sang. Et là, on se retrouve avec quelque chose de pas sympa qui s'appelle l'ostéoporose. Hein. Voilà. Ensuite, on a les graisses saturées, la deuxième problématique. Donc, les saturés, ben, on sait, c'est les frites, c'est toutes ces choses qui sont frites. C'est la viande cuite dans l'huile, enfin rôtie dans l'huile, etc. La viande tout court, la viande rouge, c'est aussi des graisses saturées, par exemple. Hein. Et ce qu'on connaît un peu moins, c'est les combinaisons sucre à index glycémique élevé et graisse. Alors, je vous donne un exemple, c'est la fondue, bien de chez nous, pain blanc et fromage. Là, vous explosez les compteurs. Hein, c'est vraiment pas bon. Et à la longue, on va arriver à un problème de sclérose des vaisseaux sanguins, hein, rigidité des vaisseaux sanguins et puis problème cardiovasculaire parce qu'on va avoir un épaississement des parois. Et puis, au final, pour ces deux problématiques, on a une déshydratation chronique, ça commence par ça, des réactions inflammatoires, de la fatigue, de la dépression. Et puis après, on en arrive effectivement à soit je suis en burn-out, apathique, où je deviens très violent ou violent, des problèmes d'apprentissage hein, cognitif, des fibroses, ben, les burn-out, j'en ai parlé, l'ostéoporose, j'en ai parlé, et les fameuses maladies chroniques et dégénératives. Donc là, on a, je parle pas des produits laitiers et du gluten, il y a aussi de quoi discuter. Hein. Alors, la nutrition plus. Eh ben, manger équilibré, varié, bio. Pourquoi? Parce que toutes ces vitamines, dans ce qui est pas bio, en général, on les retrouve plus. Sans parler, et les oligo-éléments, hein. Frais, complet, des fibres, ça c'est important pour vraiment pouvoir éliminer aussi correctement, avec gratitude. Ça, on a perdu. Je sais que les catholiques, ils remerciaient quand ils faisaient une prière, etc. Il suffit juste de remercier tous les règnes, hein, quand vous avez votre assiette devant vous, y compris le cuisinier qui vous a préparé cette assiette et le serveur. Et voilà, c'est réglé. Et pensez à mastiquer. Ça veut dire que tout ce qui est solide devrait devenir liquide une fois que vous l'avez mastiqué. Et tout ce qui est liquide, comme les smoothies, vous devez aussi les mastiquer pour qu'ils deviennent plus solides. C'est-à-dire qu'on va mélanger ça avec les enzymes salivaires. Hein, c'est important. C'est une prédigestion. Ensuite, le choix des index glycémiques, ça c'est important, et des graisses, je vous l'ai dit avant. Le choix du restaurant, j'ai mis 2 sachets de jade, ça c'est un produit chez Niken, mais ça peut être de la poudre alcaline ou en biorésonance, on a aussi de la poudre alcaline par exemple. Pour les végétariens, ben, pensez à combiner, c'est connu, céréales et légumineuses pour avoir toutes les protéines possibles. Et puis après, vous pouvez affiner hein, votre alimentation. Il y en a plein. Moi, je les ai tous faits. Hein. Je vais vous dire auxquels j'en suis arrivée parce que je suis une ex-fibromyalgique. Donc, j'ai cherché beaucoup de choses. Donc, les 4 groupes sanguins, le crétois, le chasseur-cueilleur, le taoïste, les 4 glandes dominantes. Il est intéressant, celui-là. L'alimentation vivante, mais c'est pas pour tout le monde. Le cru, si vous avez des intestins qui sont déjà malmenés, il vaut mieux. Moi, je travaille avec le vitaliseur de Marion, par exemple. Allez voir sur Internet. C'est une casserole qui est absolument fantastique et qui permet effectivement de garder toutes les vitamines tout en ayant une digestion sympa parce qu'on n'est pas dans le cru. Ensuite, on a le low carb. Voilà, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis même au cétogène. C'est-à-dire que c'est à la mode, mais ça fonctionne. C'est vraiment de réduire les sucres. C'est important. Hein. Et puis, le jeûne intermittent. Alors, je vous donne le nom de Thierry Casasnovas. Sur Internet, c'est un fan du jeûne. C'est vraiment un pro du jeûne. Après, il a eu été extrémiste. Il l'est beaucoup moins. J'aime bien maintenant. Et le jeûne intermittent, c'est le 20... non, c'est le 16-8, pardon. Ça veut dire que vous mangez par exemple à 20h le soir et vous remangez le deuxième repas à midi. Et entre deux, il n'y a plus rien. Voilà, ça fonctionne très bien. Et les compléments alimentaires, c'est le retour à l'équilibre et le soutien à vie. Hein. Aujourd'hui, moi, à mon avis, ça manque. Hein. Donc là, dans ce cas complément alimentaire, on va pouvoir travailler aussi sur la détoxification, sur la basification. Ça, c'est hyper important par rapport à l'acidité. La détox aussi. Je viens d'avoir un problème avec un enfant qui a une polyarthrite juvénile. Hein. Non, oui, une arthrite juvénile, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte vaccin.
vaccin. Donc là, la détoxification d'un vaccin chez les enfants, ça s'appelle un drainage chez un homéopathe. Et ça, pensez-y, parce qu'à l'heure actuelle, je trouve trop dommage qu'on en arrive à des choses comme ça, quoi. Hein. Ensuite, la reminéralisation, hyper important hein, au niveau osseux. Il y a aussi des produits pour ça. Et l'optimisation des fonctions digestives, ça, on n'y pense pas assez. Et là, on a toute la série des probiotiques, par exemple, hein, qui va très bien. Voilà pour la nutrition. Hop. Alors, détente, relaxation. Ça, on n'y pense pas non plus. Souvent, les gens très stressés, vous savez qu'ils ont de la peine à s'endormir en général. Pourquoi? Parce qu'ils sont crevés et que pour s'endormir, il faut de l'énergie. Et ça, on ne le sait pas toujours. Donc, voilà, intéressant de le comprendre. Hein. Donc, dans la relaxation, on va faire attention. On peut faire du yoga, tout ce qui est stretching, vraiment étirer vos muscles, bien respirer. Il y a le rebirth qui va bien aussi, mais là, c'est plus une technique, je dirais, de thérapie. Hein. Mais en tout cas, des grandes respirations. Si vous sortez peu, allez au moins 2-3 fois par jour à l'air. Faire des grandes respirations, par exemple, ou avant de vous coucher. Ça, j'en parlerai. On fera aussi des exercices dimanche. Dans le toucher, alors le toucher c'est hyper détente, hein, les massages, les bains, l'acupuncture c'est pas toujours détente, mais enfin c'est le but. Hein. Et puis le hug, alors ça c'est mon chouchou, le hug. Je vous le donne au mille, vous levez le bras gauche. Tout le monde lève le bras droit pour faire un hug. C'est rare que les gens lèvent le bras gauche. Pourquoi? Parce que quand on lève les deux, le bras gauche, on va être cœur contre cœur, et c'est ça le but du hug. D'accord. Donc pensez-y. Hein. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a peur même d'être cœur contre cœur. Et là, ça se fait avec des personnes avec qui on a envie de le faire, et ça se fait le temps que chaque personne a envie de le faire. Ça peut durer 2 secondes, ça peut durer 20 minutes. Hein. Mais ça, je vous promets, ça remet les pendules à l'heure tout de suite. Méditation, sophro, cocooning H+, ça c'est avec les emisync, c'est des audios qui travaillent sur le cerveau, des vacances, parce qu'il y a des gens qui pensent pas prendre de vacances. Si vous pouvez pas, faites au moins 2 jours. Allez vous faire une petite thalasso, là, 2 jours, ou une petite cure de bain, ou d'aller marcher, enfin, de vous changer les idées. Pourquoi? Parce que quand on se détend, on est plus à l'écoute de son corps. On va relâcher musculairement, on va se détendre mentalement, et du coup, on récupère. On gère mieux son stress, on gère mieux son temps et ses priorités. On est mieux concentré, plus de mémoire. Et du coup, la créativité, elle est là, la bonne humeur revient, la bonne attitude aussi, le poids en plus ou en moins, hein, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à en perdre ou à en prendre quand ils sont stressés, une meilleure énergie. Et là, au final, c'est une satisfaction personnelle, c'est des résultats, que ce soit personnel ou dans votre profession ou au niveau affectif, une meilleure estime de soi, ça s'appelle la plénitude, tout ça. Voilà. Alors, pour la relaxation, on va parler un peu du sommeil parce que la qualité de vos journées dépend quand même de la qualité de vos nuits. Donc, une bonne literie, ça, je vous fais pas l'article, mais c'est hyper important. Une chambre. Alors, au niveau de la chambre, feng shui parce qu'il y a des lits qui sont mal placés, il y a des lits qui sont placés sur un réseau Hartmann, par exemple, sur un nœud, donc ça, c'est pas bon du tout. Donc là, vous regardez avec un feng shui ou un géobiologue, ça, c'est intéressant. Mais au feng shui, vous avez aussi les ondes de forme, il y a les couleurs aussi qui peuvent pas convenir, etc. De l'air, ça veut dire que vous devez avoir une température relativement basse. Hein. C'est mieux de dormir à une température fraîche que chaude. Et puis, de vous oxygéner, ça veut dire laisser la fenêtre ouverte, c'est toujours mieux. Par contre, obscurité. Fermez vos stores parce que la mélatonine qui est sécrétée par votre pinéal, elle peut être sécrétée que dans l'obscurité. Vous allumez la lumière, il faut 4 heures pour que la sécrétion de mélatonine revienne. Et ça, c'est quand même important. Hein. C'est la régulation des rythmes. Donc, voilà. Ensuite, au niveau électromagnétique, ça on le sait, hein, le radio-réveil, surtout pas à côté de votre tête, l'ordinateur ou la télévision que vous venez de regarder toute la soirée, essayez de faire une méditation entre deux, sentez vraiment toute cette énergie électrique et laissez-la partir, faites-vous un bain de lumière, enfin, il y a des petits trucs à faire, hein, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça vous charge énormément hein, en ondes électromagnétiques. Et puis le Natel, évidemment, vous pouvez le mettre sur mode avion. C'est minimum 1 mètre de distance. Je comprends que des gens le laissent allumer parce que s'il y a une urgence, etc. Mais éloignez-le de votre cerveau. Ça, c'est important.
Estomac léger, alors ni trop léger ni trop lourd, hein, il faut trouver un juste milieu. S'il est trop lourd, vous savez, vous avez un complexe détox ou un basifion parce que vous avez mangé trop acide, ou alors le fameux Nux vomica, hein, qui aide bien pour avoir un bon sommeil et une bonne digestion. La détente, oxygénation du cerveau. Pour ça, il y a la respiration ventrale qui marche bien quand vous êtes couché. Vous faites des grandes respirations par le ventre et vous en faites 3, 4, 5 comme ça et ça vous permet de mieux vous endormir et d'être plus calme. Moi, je regarde toujours mon plan de vie. Ça, je vous explique pas trop, mais c'est voilà, c'est le tableau que je prépare en général pour l'année suivante. Donc, les images, les mots qui vont faire que mon cerveau va les voir. S'il y a des chiffres à dire, etc., je vais le faire. Mais je nourris mon cerveau de ces belles images de ce que je me souhaite. Voilà. Un esprit positif, c'est-à-dire vous pouvez positiver votre nuit comme vous pouvez positiver la journée qui va venir après. C'est juste de vous programmer, hein. Et puis les 5 merci ou 3 merci, pensez à votre journée et puis dites merci à la personne qui vous a ouvert la porte, à Mario qui a toujours le sourire, enfin voilà, etc. Pour le sommeil, on va travailler sur les mémoires du sommeil parce qu'il y a des gens qui ont été brutalement réveillés pendant le sommeil et du coup, voilà, de nouveau, le style de mémoire qui empêche de bien dormir et surtout profondément, de travailler sur ces cycles de sommeil, de voir un petit peu quels sont ces cycles. Et là aussi, la biorésonance fonctionne très bien. Voilà. Alors, un autre élément important, toujours sur le corps, c'est le mouvement, l'action. Donc là, le mouvement, sans mouvement, il n'y a pas de matérialisation de vos objectifs, hein. Vous pouvez rêver tout ce que vous voulez, ça va pas venir tout seul. Il va quand même falloir faire un minimum de mouvement pour avoir des résultats. Ça permet un changement de rythme, hein, le mouvement. C'est-à-dire quand vous êtes devant votre ordinateur toute la journée, vous sortez, il y a le repos des méninges, de la tête. C'est un excellent anti-stress. Pour les gens qui ont de l'anxiété, il faut vraiment faire du mouvement. Allez vous oxygéner à l'extérieur. Ça procure un meilleur sommeil, des endorphines, c'est connu surtout pour ceux qui courent, hein. Le tryptophane, ça, c'est le neurotransmetteur de la bonne humeur. Le tryptophane qui est aussi bon, tout ça c'est bon pour le système nerveux en fait. Mais au-delà de ça, on va augmenter le métabolisme, donc l'efficacité de notre chaudière, on va mieux brûler les graisses, les sucres, les protéines aussi au passage, et avoir du coup un meilleur équilibre glycémique, ça c'est le taux de sucre dans le sang, et réguler nos problèmes de poids si on en a. Donc tout ça, c'est aussi bon pour le système hormonal, donc la bonne humeur, les émotions, la beauté évidemment, et l'estime de soi. Et juste encore 2-3 choses sur le mouvement. On obtient une meilleure résistance, ça permet de détoxifier l'oxygénation, le mouvement. On sait que ça permet aussi une sorte de drainage lymphatique, hein. On retrouve de la vitalité, de l'oxygénation, on va pouvoir augmenter son volume respiratoire, meilleure circulation sanguine, problème de cholestérol, on peut le réduire, de tension artérielle, on réduit ça aussi. Densité osseuse, ça permet aussi de recréer une densité osseuse si on a des problèmes à ce niveau-là, des meilleurs globules rouges, les articulations qui fonctionnent mieux, meilleure fixation du calcium. Donc tout ça, c'est bon pour le système cardiovasculaire et la vitalité. Les sports les plus complets, alors si vous voulez faire cardio et musculation, c'est l'aviron, le ski de fond, et pour la natation, c'est l'aquagym et surtout le dos crawlé, hein. Là, vous faites fonctionner vraiment tout votre corps. Et puis, le tai chi qigong, là, on sera plutôt dans des mouvements longs, énergétiques, mais qui vont aussi faire fonctionner tout votre corps. Et puis, au quotidien, le grand classique, la marche rapide, Nordic walking avec les bâtons, 30 minutes, mais en tout cas 20 minutes. Ça fait énormément de bien et vous travaillez le haut et le bas du corps. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Un truc intéressant, c'est les finances. Alors, j'aime bien, il y a un célèbre sexologue à Genève, j'ai oublié son nom, quand il a des clients qui viennent pour des problèmes de couple, il leur demande toujours, alors quel est votre rapport aux finances? Et évidemment, chaque fois, ils lui répondent, mais non, on n'est pas venu pour ça, docteur. Je répète la question. Donc ça, c'est un cas de figure chez beaucoup de personnes qui posent problème. Alors, pour les finances, puis surtout maintenant, c'est vrai qu'on est dans une phase au niveau économique, c'est pas évident pour beaucoup de personnes, hein. Donc là, les objectifs, c'est d'abord d'assainir, hein. S'il y a des dettes, s'il y a voilà des soucis, on commence par assainir, ensuite on stabilise et ensuite on parle de croissance. Pour ça, dans les objectifs, on peut faire ce qu'on appelle des plans de sécurité qui correspondent à la survie, hein. Je me mets en sécurité, c'est important. J'arrête de péter un câble et d'avoir peur et de plus pouvoir dormir. Un plan d'aisance. Donc, le plan d'aisance, pour moi, c'est je vis,
Je suis dans le plaisir, c'est sympa, c'est cool. Et le plan de richesse, ah, j'y suis pas encore, hein, mais j'espère peut-être qu'un jour. C'est pas mon objectif prioritaire, hein, il est là mon objectif prioritaire. Mais ce plan de richesse va vous permettre la liberté, ce qu'on appelle vraiment cette liberté financière, mais qui donne aussi d'autres libertés. Et puis là, on peut commencer à jouer. Et quand je parle de jouer, on joue sérieusement. Ça veut dire que le jouer, c'est ben voilà, j'investis peut-être dans des entreprises plus écologiques, etc. Enfin, je fais aussi du bien à la planète. Je peux en faire avec de l'argent, comme je peux en faire avec voilà mes talents de guérisseur, par exemple. Et puis, moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est votre chemin de vie, enfin notre chemin de vie. On a tous un chemin de vie. J'aime pas tellement le mot mission, mais ça y ressemble. C'est de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu là et quels sont vos talents. Et surtout, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est de voir quels sont les karmas qui sont associés à votre talent. Parce que le karma va vous bloquer vraiment la réalisation de qui vous êtes. Et ça, c'est trop dommage, hein. Moi, je vois des gens qui ont des talents inouïs et qui, juste parce que, je pense à une jeune là qui a un talent de créatrice au niveau des vêtements. Et en fait, elle a un karma de petite main. Donc, elle peut pas voir d'être Karl Lagerfeld un jour, quoi. C'est impossible, hein. Mais j'ai encore pas réussi à lui faire vraiment, à l'amener à ce chemin-là, hein. Mais ça viendra, c'est pas grave, elle fait son chemin entre-temps. Alors là, je dis juste un petit merci au niveau des finances à Kiyosaki, Harvey Kerr, l'esprit millionnaire, Warren Buffett. Alors Warren Buffett, j'adore. Il a une phrase qui est: si vous voulez vous associer avec quelqu'un et avoir du succès, associez-vous avec une personne qui a ces trois qualités: l'intégrité, l'intelligence et la vitalité. Supprimez l'intégrité, les deux autres vous tueront. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas intègre, mais qui est intelligente et qui est pleine d'énergie, elle va vous rouler dans la farine. Donc vraiment, ces trois qualités, souvenez-vous-en parce que là, Warren Buffett, top. Richard Branson, Ma petite entreprise connaît pas la crise, très chouette livre. Napoléon Hill, pour comprendre un petit peu comment les gens en sont arrivés à devenir riches. Thierry Pasquier, qui a un super jeu qui s'appelle, je l'ai là, je ne sais plus, Riche et conscient. Voilà, c'est un jeu à jouer au niveau des finances qui est super sympa. Voilà, là je vais vous parler de la biorésonance, ça c'est mon dada depuis 7 ans. Donc la physique quantique au service de votre énergie, ça c'est une technologie. Alors moi je travaille avec le Healy, hein, j'en parlerai un petit peu, vous allez sur mon stand, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut, je fais des présentations avec démo live. Ça c'est un outil aujourd'hui qu'on avait nous, les thérapeutes, et ça coûtait très cher. Et aujourd'hui, c'est un petit appareil qu'on connecte à notre smartphone ou une tablette. Et en fait, c'est pour monsieur et madame tout le monde, avec la même efficacité de mon appareil qui coûtait 30 000 euros. Juste pour vous dire, c'est pas du tout ce prix-là pour la famille. Et ici, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va travailler sur la tension électrique de la membrane. C'est-à-dire qu'une membrane qui est en pleine santé, une membrane cellulaire, elle vibre entre moins 70 et moins 90 millivolts. Et plus on est mal, plus on se dégénère, plus on va vers la mort à zéro. D'accord? Et là, vous voyez, l'inflammation, on est déjà pas mal au milieu. Et il y a énormément de gens qui en sont déjà à ce stade-là, c'est-à-dire des douleurs, des problèmes de digestion, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour moi, de nouveau, c'est une canne à pêche, hein. Les gens l'achètent, je les forme, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez travailler au quotidien à recevoir des fréquences à tous les niveaux. Ça, je vous en parlerai dans les présentations. C'est vraiment la biorésonance. Tous les appareils dignes de ce nom permettent une augmentation de production de l'énergie dans les mitochondries jusqu'à 500%. Je viens de vous parler d'énergie, hein. Et on a une augmentation du transport des acides aminés jusqu'à 40% augmenté. Et les acides aminés étant les protéines, quand on voit une augmentation de la synthèse des protéines, que sont les hormones, les enzymes et les anticorps jusqu'à 70%, vous avez compris pourquoi la biorésonance fonctionne si bien. Et moi, j'adore parce qu'en ce moment, c'est des programmes qu'on met en route. Et là, par exemple, j'ai un programme qui tourne et je vous parle. Donc, je reçois des fréquences pour être bien, pas trop stressée sur cette conférence. Et voilà, tout va bien. Alors, ça, c'est les idées de programme, hein, d'accord? Là, on a des programmes de cycle d'or qui ont été faits par un naturopathe fantastique, Nounou Nina. On a des programmes pour la douleur, pour l'équilibre mental, pour la beauté, la peau, l'anti-âge, la nutrition. Je vous parlais de la nutrition en fréquence. Ça, c'est tout nouveau, mais c'est génial. Donc, je vous en parle un peu parce qu'on a une promotion jusqu'au 30 avril qui est canon. Voilà. Vous allez sur mon stand, vous avez les dates des présentations sur un des fichiers. Donc, ne vous gênez pas ou faites-moi un email, il n'y a pas de souci. Et puis, mes autres propositions,
Alors, l'atelier, c'est celui que je vous ai donné là. Non, pardon, l'atelier, c'est dimanche. C'est suite à cette Oui. conférence. Voilà. Et si on boostait notre immunité naturellement et simplement, là, par contre, je vais vous apprendre à tester vos chakras, à vous auto-tester, à comprendre les chakras, à quoi ils servent, et à tester ceux qui vont pas bien et à tester quels sont les meilleurs outils pour les réharmoniser. Ça, c'est l'atelier de dimanche 28 et mardi 6 avril. Après, j'en ai d'autres, hein. La kinésiologie et 7D, ça c'est sur une journée. La communication avec ton environnement, alors surtout, moi j'adore travailler avec les plantes et puis avec les animaux totems aussi, c'est très intéressant. Ose le financier en toi, ça c'est un sujet qui est un peu tabou souvent, mais franchement ça vaut la peine de le pratiquer. J'ai des pratiques mensuelles qui sont ouvertes à tout le monde. Pour le moment, j'ai pas mis de date hein, parce que c'est en présentiel d'habitude, mais si j'ai suffisamment de personnes qui demandent, je le fais en Zoom, il n'y a pas de souci. Et la pratique avec ceux qui ont l'appareil en biorésonance ILI. Ensuite, les conférences, celle que je viens de vous donner. J'en ai une deuxième qui s'appelle « Et si vos journées devenaient Feng Shui ?» Là, je parle un peu de Feng Shui à l'occidental et puis comment faire que vos journées soient plus cool, quoi. J'organise aussi des vacances ateliers, j'appelle ça, où il y a de la détente, c'est souvent des beaux hôtels, il y a des spas, vous pouvez faire du sport et 5 ateliers de développement personnel dans la semaine. Et mon livre-jeu qui va, j'espère bientôt sortir, parce que je vais encore faire des réglages, mais en e-book avec une application. Et si vous osiez enfin briller, là, en fait, je parle de 21 une couleurs, pardon. Et pour chaque couleur, il y a le positif, le négatif, la solution, la nutrition qui correspond, le karma qui correspond, etc., etc. Donc là, si vous êtes intéressé par livre-jeu, envoyez-moi un email, comme ça je vous mets dans la liste et puis dès que c'est sorti, je vous le verrai. Voilà, feel clear, feel cool. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais je sais que le temps est compté, donc Voilà, voilà. exactement. Donc, je vais revenir. Alors, déjà, Ariane, Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu il y vois, avait beaucoup d'infos. généralement, pendant les conférences, je prends des notes, en fait, pour ensuite pouvoir apprécier. Mais là, j'étais juste complètement scotché à tout ce que tu étais en train de dire. Mais j'ai quand même un sentiment, en écoutant ta conférence, je me dis, mais on commence par quoi? Donc là, on a bien compris, je pense que vous avez bien compris, hein, il y a énormément de couches, C'est de ça. petits finalement à observer peut-être déjà et d'aller regarder, mais qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je devrais faire autrement, qu'est-ce que tu conseilles toi aux personnes qui sont en train de nous regarder et qui ont été interpellées par tout ce que tu as dit pour en tout cas faire un premier pas et ensuite un deuxième. Ok, alors on commence par quoi? Je dirais que ceux qui sont très terre à terre, travaillez l'énergétique, travaillez la méditation, ouvrez-vous à ce monde-là. C'est certainement pas les gens qui sont sur ce salon, mais il peut y en avoir, et c'est sans jugement aucun, hein. Et puis les gens qui sont très dans la méditation, le calme, la créativité, etc., ils savent très bien où ça coince. Ça veut dire, moi par exemple, c'est le mouvement. Moi, c'est la nutrition, j'ai travaillé pendant de longues années parce que voilà, j'ai été fibromyalgique, mais je Mm. sais que le mouvement, c'est encore quelque chose qui me pénalise et j'aime pas. Alors un fibromyalgique, c'est clair qu'il aime pas le mouvement, ça fait mal, hein. Mm. Donc moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je fais 15 minutes le matin de petits exercices et tous les 2 jours, je fais au moins une demi-heure de marche nordic walking. Mais Mm. vraiment, je dois me forcer, d'accord? Mais je Mm. sais pourquoi je le fais. Donc, il y Mm. a des gens qui vont devoir peut-être commencer par la nutrition, hein, se poser les Mm. bonnes questions. La personne qui est venue avec moi pour cet enfant qui a une arthrite juvénile à 18 mois, Mm. c'est juste impensable. Tout de suite, quand on a commencé à discuter, j'y ai Mm. pas pensé tout de suite, mais c'est monté. Puis j'ai dit, ah, les vaccins. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Mm. mais est-ce que c'est suite à un vaccin? Est-ce que vous avez observé? Elle m'a dit, ah, mais ce que vous me dites, c'est dingue parce qu'effectivement, j'y ai pensé. Quelque temps après le dernier vaccin, il a déclenché cette problématique. Mm. Mm. Donc, Et merci de mentionner merci de mentionner ce point-là. C'est un sujet qui est vraiment qui est particulièrement chaud et surtout en ce moment. c'est ça. Et Oui. c'est vrai qu'il y Ah, a, en alors, tout cas pour les anciens, mais en tout cas pour les, j'allais dire, voilà mais voilà. exactement. Je te laisse le dire, voilà. Alors voilà, parce que pour les nouveaux vaccins ARN, là, il n'y a pas malheureusement de Non, drainage possible, non. sauf que Grabovoi a donné des séries de chiffres. Donc, si D'accord. jamais, je vous les donnerai volontiers, mais il y a des séries de chiffres qui permettent justement de revenir à la norme, quoi. Voilà, Exactement, et de neutraliser tout en sachant que tout c'est ça ça.
et aussi vibratoire, hein. On est dans la dualité, on est dans la polarité, il y a du tangible, il y a de Exactement. l'intangible, et si l'un existe, l'autre aussi. Donc oui, Exact. travaillons avec les fréquences, avec les vibrations pour faire ce travail, en tout cas de neutralisation de ces effets. Et moi, je vais même plus loin. Ça veut dire qu'effectivement, il y a plein de négatifs à quelque part. Donc, qu'on parle de conspiration ou pas, moi, ça m'est égal. Mais il y a la 5G, il y a le corona, Ouais, mais on nous empêche de ci, de ça. Mais derrière, il faut voir ce que ça nous offre. C'est que ça nous fatigue, ça nous épuise. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, les gens vont chercher des solutions. L'enfant, pour cette dame à 18 mois, lui permet de se remettre en question. Donc, je pense que cet enfant, il est même venu avec cette problématique pour ouvrir sa maman à d'autres choses parce qu'elle l'était, mais sans vraiment faire le pas. Et là, voilà. elle est obligée de faire le pas. Et moi, je me dis, bon, après, malheureusement, il y en a qui comprendront pas et puis qui seront de plus en plus mal, qui partiront. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais je pense qu'il y a du bon aussi là-dedans. Il y a vraiment Ouais, du bon. ouais, Parce qu'on serait pas, on n'irait pas chercher. Là, par exemple, la situation économique, ben vous, ça vous a fait développer le salon d'une autre manière, et je trouve ça fantastique parce que ça ouvre à toute la francophonie, enfin en tout cas les Français et les ouais. Suisses. Donc pour nous, c'est un éventail qui est plus large. Et puis enfin moi j'ai plein de gens qui ont eu des idées, mais vraiment qu'on n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu le corona. Donc vraiment ne pas rester dans la peur, augmenter son énergie, retrouver sa créativité, puis foncer quoi. C'est le moment. Et moi j'ai plein de gens, alors j'y pensais pas, mais j'ai plein de rendez-vous en ce moment pour des gens qui se cherchent. Parce que justement, ils voient y arriver, oui, 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 je vais être mis à la porte. Ouais. Puis ça fait un moment qu'ils ont dans le coin de leur tête. Ah, mais je ferais bien mon salon de coiffure, je monterais bien mon salon de coiffure. Ah, mais je ferais bien, ah ouais, ok, j'ouvrirais bien. Ah, et j'ai dit, bah dis donc, t'as attendu tout ce temps, bah merci le corona, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Et c'est ça, tu parlais de gratitude à un moment donné avant de se coucher. Mais oui, c'est vraiment de revenir dans cette gratitude, dans ce remerciement et de se dire, OK, Ça. face à cette ombre, où est la lumière et je fais quoi et je fais quoi de tout ça. Et Et la merci. lumière, elle est là, hein, Et elle la est en lumière, nous, elle a cette toujours été lumière. là. Alors on est connecté, hein, ça c'est clair. Elle a toujours été là, on a toujours été connecté. On a juste un peu des parasites. Donc il y en a qui ont plus ou moins des parasites. Ouais. Bah nous de lever ces parasites, hein, voilà, c'est ça. Il y a les mémoires, il y a des protections anti-ondes, on peut faire plein de choses. Alors c'est vrai que j'ai tendance à travailler sur tous les plans, moi. Ça c'est un peu ma Ouais, on a spécialité. bien compris. On peut s'y perdre, mais par contre, dans l'atelier, on va travailler par chakra. Donc, Ouais. on va voir quel est le chakra le plus faible. Si par Mm. exemple, je teste, je sais pas, je me teste, 1, 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. J'ai le 2, le 4 et le 7 qui sont faibles, ok? Mm. Je teste mon prioritaire, j'ai le chakra 4 qui est faible. Donc, Mm. c'est l'affectif, mais je suis en train de travailler le deuxième chakra, le féminin sacré. Et il y a Mm. beaucoup de tristesse dans le féminin sacré. Et c'est en Mm. ce moment, c'est une période pour libérer le féminin sacré, en tout cas le Mm. réharmoniser, Ouais, aussi ouais. bien pour les hommes que pour les femmes, hein, Non, mais d'accord? Qu'on soit bien, complètement, voilà, complètement. qu'on Ouais, soit bien d'accord. on est bien Voilà. d'accord. Il y a Et on énormément de est, travail à faire voilà, de guérison pour cette part ça. de féminin qui a été très, très malmenée pendant Qui a trop été, longtemps. Et voilà, là, blessé, voilà. mm, Et ça se trouve dans le cœur. Donc, voilà, comment revenir aussi à proposer, ben voilà, tout ça, ça fait partie du féminin sacré, hein, mm. toutes ces choses-là. Donc, voilà. Ouais, absolument. Et donc pour revenir aussi à ce que tu mentionnais pendant ta conférence par rapport aux ateliers, je rappelle aussi aux personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live que pour participer aux ateliers d'Ariane pendant le salon digital, vous devez absolument vous inscrire et vous avez toutes les informations sur le site internet mieux-vivre.ch. Une fois que vous êtes inscrit et que vous avez payé l'atelier avec des prix tout doux, et ça c'était aussi l'objectif, c'est vraiment vous permettre de pouvoir faire de pouvoir faire plusieurs ateliers avec des gens merveilleux comme Ariane, et après vous allez recevoir les informations pour y participer. Ok. Et, Voilà. et, et, et par rapport à, et toi, dans ton processus, donc maintenant ça fait longtemps que tu as donné plein d'exemples, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidé dans les moments difficiles? S'il y a quelque chose comme ça que tu as pu mettre en place
Alors moi, je Ou, pense que je le savais pas quand j'étais plus jeune, mais j'ai des guides, hein. hmm, Alors je les vois ouais, pas, non, mais accompagné. je les perçois. Et moi, je suis une médium qui canalise par le mental, donc on n'est pas Hmm, beaucoup comme ça. C'est pour ça que moi, je me suis pas comprise pendant longtemps, jusqu'à ce que je rencontre une médium qui me dise que je fais partie des 10% de médiums et qui sont moins connus, parce qu'on me disait toujours t'es trop mental. Et puis moi, je disais mais non, j'ai pas. Ok, je suis mental, mais c'est pas que du mental. Et là, elle m'a expliqué justement comment je fonctionnais. Ça m'a fait beaucoup de bien. hmm. Euh, Attends, du coup, j'ai perdu la question. C'était qu'est-ce qui t'a dans des situations difficiles de ta Oui, vie, voilà. est-ce qu'il y a Ok. quelque chose qui t'a particulièrement aidé, qui pourrait aider aussi les personnes qui sont en train de regarder cette conférence ou qui la Alors, reverront en rediffusion? Alors pour ma part, c'est le mental. Moi, j'ai un mental qui est hyper puissant. J'ai Mhm. un physique qui est beaucoup moins puissant, mais c'est pour ça que maintenant je rétablis aussi Mhm. l'harmonie, hein. J'ai un Mhm. mental qui est hyper puissant. J'ai toujours, dès que j'ai une pensée négative, je la transforme en positive. Ça veut dire si vous avez, je sais pas, euh, toi tu sais très bien le faire aussi d'ailleurs. Euh, vous pensez à quelqu'un, non, on va dire ça comme ça. Je vois quelqu'un dans la rue, un SDF, voilà, c'est l'image qui me vient maintenant. Et moi, je suis toujours Mhm. triste de voir des SDF dans la rue parce que j'ai des mémoires d'avoir vécu dans la rue, Mhm. donc pas dans Mhm. cette vie, hein, mais voilà. Et au début, mais je me sentais impuissante, quoi. Je dis, mais c'est quoi l'outil? Et plus j'avançais, plus je me suis dit, mais moi, je vais lui offrir quelque chose. Je vais pas mettre de l'argent, mais Mhm. je lui offrais une pensée positive, je lui offrais une Mhm. couleur, je l'enrobais dans une couleur, ou je demandais un guide pour l'accompagner, ou Mhm. voilà. Je veux dire, on a tellement de choses simples qu'on peut Mhm. utiliser pour juste faire basculer. Alors il y a aussi un truc, ça c'est mes élèves, elles aiment bien, c'est quand le petit, tu sais, le petit vélo il tourne dans la tête, là, ça va pas, tu t'énerves ou tu te sens victime, bah tu dis vos gueules les mouettes quoi, ou ta gueule. C'est pas toujours très poli avec le motal, mais voilà, il y a un autre système qui va bien, c'est un élastique. Ça, Mhm. ça, je vous donne un truc qui est génial. C'est un gros élastique, là. Tu te le mets. Et puis, dès que tu as une pensée négative, que ce soit sur toi, hein, parce que tu te juges, tu te trouves pas assez bien, ou Mhm. tu juges quelqu'un, ou tu te dis non, c'est pas possible, ça m'énerve, cette société, machin, hop. Tu fais quoi? Tu prends ton élastique, voilà, et Voilà, tu tires dessus. Et ça fait, et tu sais, ça fait un peu mal, et ça te j'arrête. fait, voilà, et ça te fait rigoler. Parce que tu dis, ah, ok, on change. C'est des petits trucs comme ça. Moi, j'adore, hein. Mhm. Après, les plus grosses choses, c'est effectivement de travailler sur vos mémoires. Pour moi, c'est évident que on porte des loyautés. Encore l'autre jour, hein, j'avais un jeune qui est infirmier. Alors ça, c'est un très bon exemple. Je lui expliquais qu'en fait, il y avait toute la souffrance de sa lignée de guérisseurs. Hein, ils sont magnétiseurs. Il y a eu certainement des grands magnétiseurs dans la famille. Et au Mhm. fait, lui porte cette souffrance. Mais il porte aussi l'évolution. Donc, dans son évolution, lui, il est venu dans cette vie et il a simplement commencé par faire des études d'infirmier. Et pourquoi? Parce qu'il se donne la sécurité et la Mhm. crédibilité du magnétiseur qui sera par la suite. Mhm. Mais on a dû travailler sur la loyauté aussi. C'est je suis pas obligé d'être un magnétiseur et de souffrir comme vous avez souffert. Donc Mhm. on regarde toute sa lignée et on dit ben voilà, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Je vous suis déloyal à votre manière de souffrir pour utiliser vos talents, hein, mettre vos talents au Mhm. service de Monsieur, et Madame, tout le monde. Par contre, je vous suis loyal, même si je suis magnétiseur dans la richesse, le bien-être, le confort et la sécurité. Ouais, ça c'est aussi Mhm. un autre exemple. Hein. Ouais, mais c'est vraiment un très très bon exemple parce que ça parle vraiment comme à l'image finalement de ta conférence, c'est toutes les facettes de la vie. C'est ça. Et lorsque tu as envie de prendre soin de toi, lorsque tu veux euh, continuer d'avancer, que tu as un peu ce sentiment mais j'ai déjà fait en fait pas mal de choses et pourtant je continue de vivre ces situations qui sont C'est dysfonctionnelles, ça. c'est vraiment d'oser ouvrir cette porte. Et C'est cette ça. porte, c'est ce monde extrêmement vaste, extrêmement riche, totalement inconscient, mais qui nous relie à
à tout un ensemble de paramètres qui nous bloquent, qui nous font. Alors, c'est ça, c'est ouvrir, évidemment, mais des fois, il y a des gens qui ouvrent un peu, qui referment presque plus qu'ils ont ouvert et qui n'arrivent pas à ouvrir plus parce qu'il y a une résistance. Alors, c'est ça, c'est aller chercher d'où vient la résistance, hein. Soit un système de croyance qui est très souvent lié à un vécu, et bien sûr qu'il y a les loyautés, il y a tout ça dedans. Il y a nos karmas, nos propres karmas aussi, hein, parce que moi, j'ai vu, par exemple, le film Amen, je sais pas si tu l'as vu, qui est un très beau film sur la Deuxième Guerre mondiale avec l'inventeur du tétraclon. Donc, c'est un gars qui était un génie, hein, un biochimiste génial, qui a inventé le gaz du tétraclon pour sauver les soldats de l'armée russe parce qu'il mettait ça dans l'eau et ça purifiait l'eau. Donc, il n'y avait plus de typhus. Et puis, après est arrivé qui on sait, et on lui a demandé de fabriquer ce gaz pour éliminer les Juifs. D'accord ? Et lui a dit non, c'est pas possible, quoi, je peux pas faire ça. Alors on lui a dit c'est toi ou ta famille, c'est ça ou ta famille. Donc il a protégé sa famille, mais il est allé dénoncer ça au Vatican. Enfin c'est une très belle histoire, hein. Il a été réhabilité d'ailleurs dernièrement, ce monsieur. Et en fait, tu imagines, c'est un gars qui était inspiré, il a créé quelque chose de génial, mais ce génial a été détourné. Donc imagine ce monsieur qui revient dans une autre vie, il a envie de est-ce qu'il a vraiment envie d'être inspiré, le gars? Pas forcément. Ouais. Donc, tu vois comment l'inspiration aussi, parfois, elle peut être bloquée. Ça, c'est des gros karmas, hein, on est d'accord. Mais voilà. Pour les gens qui ont… Voilà. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Je voulais pas t'interrompre là, Ariane. Ouais. C'est pour les gens qui ont des hauts potentiels. Haut potentiel égale souvent haut karma. Voilà, c'est la même pièce de monnaie. Hein. Alors, osez regarder votre vie, osez regarder les différents aspects de votre existence sans vous juger. Regardez comment ça se passe. Comme l'expliquait aussi très bien Ariane avec, là, certaines personnes, ça sera plus dans ce que je mange, dans comment je dors bien ou mal, quelles sont mes pensées, j'ai quel niveau d'énergie, est-ce que je suis comment dans mon corps, et ainsi de suite. Où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que c'est inconfortable, et oser entreprendre quelque chose. C'est ça, parce que on sait très bien où ça coince. Hein. Par contre, tu vois, si quelqu'un est très bloqué sur la nutrition, il pourra peut-être pas attaquer la nutrition d'abord. Hein. Peut-être qu'il faudra qu'il attaque les émotions d'abord. C'est pour ça que j'aime travailler avec les chakras, parce que quand tu testes les chakras, tu vas tester ceux qui sont faibles. Le chakra prioritaire va te donner la priorité. Hein. Pour moi, c'est l'affectif. Donc, je vais commencer par travailler, l'oxygénation, mes désirs de cœur, me dire, OK, j'y crois, je mérite, etc. Je me donne le droit, patati patata. Voilà. Puis après, si j'ai envie, je peux travailler le deuxième chakra. Si le corps faible, on continue. Voilà, tu vois. Et ça permet effectivement de pas tout travailler en même temps. Mais voilà. Voilà. Et c'est un bon point. C'est un bon point parce que en ayant présenté, la palette. Vraiment de rappeler aux gens, ne vous dites pas demain matin, je vais appliquer tout ce que propose Ariane en une fois. Ça, c'est Par contre, je peux vous dire qu'on peut faire toutes les choses en même temps. Alors, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai un cerveau de femme, mais on peut faire attention à sa nourriture tous les jours, on peut faire un peu de mouvement tous les jours, on peut méditer un peu tous les jours. Il faut pas se donner, tu sais, style, je dois méditer 1 heure. Non, moi, je médite 15 minutes avec mon cristal et puis ça me suffit. Hein. Voilà. Tu vois, mais il y a des gens qui vont peut-être préférer méditer 2 heures, ok, mais on répartit, quoi. Voilà. Voilà. Et si tu le portes bien, tu le portes bien dans le nom de ton cabinet, ton entreprise. Let's feel good. Faites-le comme les 2 écureuils finalement qui étaient à la fin de ta présentation qui se passaient. Osez avancer, osez révéler une partie plus harmonieuse de votre vie, mais faites-le aussi tranquillement parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait.
Non, et puis s'autoriser, moi ce que je vois souvent, c'est que on a quand même une éducation judéo-chrétienne depuis 2000 ans qui, bon, le corps, c'est pas toujours la panacée hein, pour eux. Enfin, je parle des anciens, hein, pas de l'énergie d'aujourd'hui. Et puis, si tu veux, tout ce qui est lié au plaisir, c'est soit en excès, soit en insuffisance. Et il faut vraiment trouver cette harmonie. Moi, quelqu'un qui a envie d'une Ferrari, mais qui lui fait vraiment plaisir, mais qui s'achète sa Ferrari, moi, c'est complètement OK. Tu vois? Et puis Ouais, ouais, quelqu'un qui veut s'acheter ou qui veut partir en vacances dans un petit chalet perdu dans la montagne, c'est ça. C'est quel est ton vrai plaisir? Tu vois? Et moi, je juge aucun. Mais après, si tu achètes la Ferrari parce que tu as envie de montrer à tes voisins que tu es le meilleur et le plus beau et le plus fort, là, oublie. C'est pas du tout le plaisir sacré, ça. Hein. Mais c'est de redonner ces lettres de noblesse au plaisir. Voilà. Moi, c'est un peu mon leitmotiv, ça. Hein. Ouais. Eh ben, c'est très joli, c'est très joli. Puis là, ben, on arrive aussi dans les dernières secondes. Donc, merci infiniment Ariane Merci d'avoir Mario. été là. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à tous ceux et celles qui sont en train de regarder cette conférence en live. Alors là, il y a c'est pas forcément des prénoms, mais merci I'm Worldwide, merci Elisabeth, merci Danny Dan, merci à toutes les personnes qui sont là. Puis merci à vous qui allez revoir cette conférence en rediffusion. Merci de nous suivre. Merci aussi de liker cette conférence, de mettre un commentaire et également de vous abonner à la chaîne des Salons du Mieux Vivre qui est là pour vous accompagner dans tous les moments de votre vie. Voilà, merci infiniment Ariane. Merci Mario pour tout et puis à bientôt pour l'atelier dimanche. Voilà, et n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez revoir Ok. encore Ariane plus longuement. Merci, bye bye. Merci, bye bye.